Au cœur des bois murmurants vivait Quill, un porc-épic réfléchi avec un pelage plein de piquants acérés. Mopsy la taupe et Benny le blaireau hésitaient souvent à s'approcher trop près, ce qui rendait Quill un peu seul. Il se demandait souvent s'il pourrait un jour être aussi doux et câlin que ses amis l'imaginaient. Quill soupira, regardant ses amis jouer à chat à distance. « Si seulement mes piquants n'étaient pas si piquants, pensa-t-il, alors peut-être qu'ils n'auraient pas peur de s'approcher de moi. » Un matin ensoleillé, Quill entendit un minuscule pépiment angoissé. C'était Pépette, un petit oiseau jaune, qui voletta près d'un buisson épineux, ses petites ailes vibrant d'inquiétude. « Oh là là, oh là là !» cria-t-elle. « Qu'est-ce qui ne va pas, petite Pépette ?» demanda gentiment Quill, s'approchant du buisson avec des pas prudents. Pépette expliqua qu'elle avait besoin de matière douce de l'intérieur du buisson épineux pour son nid, mais les épines étaient trop acérées pour ses ailes délicates. Une idée jaillit dans l'esprit de Quill. Prudemment, en utilisant ses piquants acérés, il écarta doucement les branches épineuses. Ces piquants, habituellement un souci, pourraient être l'outil parfait. Avec le plus grand soin, Quill arracha la matière douce et moelleuse du plus profond du buisson, ses piquants le protégeant des épines acérées. Il ressentit un élan de but et d'excitation. Quill rassembla soigneusement la matière douce et, avec un doux sourire, l'offrit à Pépette. « Voilà, dit-il, est-ce que ça fera l'affaire ?» Les yeux de Pépette s'écarquillèrent d'étonnement. « Oh, Quill, c'est parfait !» pépietta-t-elle, prenant le matériau dans son bec. « Merci beaucoup !» Pépette retourna à son nid et arrangea soigneusement la matière douce. C'était le nid le plus confortable qu'elle ait jamais eu, parfait pour ses œufs qui allaient bientôt éclore. Bientôt, de minuscules pépiments remplirent l'air lorsque les œufs de Pépette éclosirent. Elle regarda Quill avec gratitude. « Tu as aidé mes bébés avant même qu'ils ne soient nés !» chanta-t-elle. La nouvelle se répandit dans les bois murmurants au sujet de la bonne action de Quill. Mopsy la taupe et Benny le blaireau jetèrent un coup d'œil derrière un arbre. Ils virent comment les piquants de Quill, autrefois une source de peur, étaient maintenant une source d'aide et de réconfort. La curiosité brillait dans leurs yeux. Mopsy et Benny s'approchèrent prudemment de Quill. « Nous avons vu ce que tu as fait pour Pépette, » dit doucement Mopsy. « C'était très gentil. »« Tes piquants ne sont pas si effrayants après tout, » ajouta Benny. « Ils sont en fait assez utiles. » Quill rayonna, son cœur gonflé de bonheur. Il avait enfin trouvé un moyen d'utiliser ses qualités uniques pour aider les autres et non leur faire du mal. À partir de ce jour, Quill fut connu dans tous les bois murmurants pour sa douceur. Il utilisa ses piquants pour aider toutes sortes de créatures. Il enleva soigneusement les échardes des pattes des écureuils, démêla le fil pour les nids d'oiseaux et atteignit même les fruits les plus hauts pour les girafes les plus grandes qui passaient par là. Les piquants de Quill devint un symbole de soin et de prévenance. Personne n'hésitait plus à demander son aide. Un jour, Mopsy la taupe trébucha et se gratta le nez. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Oh là là, ça pique !» cria-t-elle. Sans hésitation, Quill nettoya doucement les gratinures de Mopsy avec une feuille douce de sa sacoche. Son toucher était étonnamment tendre. « Merci, Quill, » renifla Mopsy, ses larmes séchant. « Tu es le meilleur ami que l'on puisse demander. »
Benny le blaireau se joignit à eux, donnant à Quill une douce tape dans le dos. « Nous avons tellement de chance de t'avoir, Quill. » Quill sourit, se sentant plus heureux que jamais. Ses piquants, autrefois une barrière, l'avaient rapproché de ses amis et de tous les bois murmurants. À partir de ce moment-là, Quill sut que ses forces uniques, utilisées avec douceur et gentillesse, pouvaient rendre le monde meilleur pour tout le monde. Et ainsi, Quill, le porc épic au toucher délicat, continua à répandre la gentillesse et la chaleur dans tous les bois murmurants, prouvant que même les bords les plus tranchants peuvent apporter réconfort et joie.